Vous êtes lourd, après avoir mangé, vous avez envie d'une petite sieste. Ça, ce sont les symptômes du déjeuner. Vous avez envie de manger plus de plats en sauce. Vous êtes attiré plus par du gras. Vous mangez 2 fois plus. Votre balance est passée à plus de 2 kilos en à peine 2 semaines, 3 semaines. Ça, ce sont les symptômes en hiver. Et c'est normal, mais il y a un moyen d'éviter cela. Et c'est ça que l'on va parler durant cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite, on va parler du déjeuner en hiver. Me revoilà, Lionel Gantelé-Bunsana, passionné de cuisine, passionné de nutrition. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau sur cette chaîne, et bienvenue aussi à ceux qui sont plus anciens. Comme je vous disais, avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur cette page afin de recevoir plus de contenu. Je vous invite aussi à liker. Comme je vous disais tout à l'heure, les symptômes que vous avez en hiver, c'est-à-dire de manger 2 fois plus, d'avoir du coup sur votre balance, c'est passé à plus de 2 kg, d'avoir des envies de plats en sauce, c'est normal. En tout cas, c'est ce qu'affirme la médecin nutritionniste Nathalie Sprung. Elle dit justement, en hiver, on a besoin de plus de carburant pour pouvoir supporter ces températures. En tout cas, le corps en a besoin. Du coup, vous allez être souvent tenté à manger ce genre d'aliments. Voilà. Mais c'est ce qu'affirme aussi Moutadi. Elle dit justement que le fait de se cacher dans des vêtements genre pull et autres, on a tendance à se laisser aller. Voilà, et donc on mange tout ce qui nous vient. Et du coup, il faut adapter son alimentation par rapport à cette saison. Et les préconisations que je vais vous donner, elles sont simples. Premièrement, comme au petit déjeuner, la vidéo précédente de la semaine dernière, il faut prendre de la vitamine D, qui est la vitamine du soleil. Et vous trouverez de la vitamine D dans le poisson. Voilà, vous pouvez prendre du saumon, du thon, du maquereau. Non seulement ça apportera de la bonne humeur, mais en plus, moi en tout cas je conseille plus le saumon, parce que c'est un poisson gras et ça tient bien. Donc, consommez le poisson, du maquereau, voilà, première chose. Et évitez de prendre trop de viande. Après, si vous consommez de la viande, je vous dirais, moi aussi j'en consomme, mais j'évite de manger plus de 2 fois par semaine. Voilà. En tout cas, ce qu'affirme l'agence sanitaire, il ne faut pas dépasser plus de 2 à 3 fois par semaine. Ce n'est pas bon pour la santé et de toutes les manières, la viande n'est pas trop bonne pour la santé. En tout cas, c'est ce que je crois. Après, vous êtes libre de penser, mais généralement, vous pouvez regarder ou vous rechercher sur ce thème, sur ce sujet. Je vous laisse regarder. Deuxième chose, accompagnez votre poisson par des légumes. Des légumes, pourquoi pas des légumes plus remplis de vitamine C. Genre chou, genre vous pouvez prendre des poireaux. Voilà, vous avez le choix en tout cas dans cette saison-là. Accompagné vraiment de légumes verts, genre les épinards. Voilà. Ça, c'est ce qui est la deuxième préconisation. Mais n'hésitez pas aussi à avoir dans votre assiette des céréales. Quand je dis céréales, du riz rouge par exemple, ou des légumineuses. Ce qui est bien avec les légumineuses, ça va vous éviter les fringales en hiver que vous avez. Vous avez ces grosses faims. En tout cas, ça va vous conserver. Donc, comme légumineuses, vous avez le haricot rouge, vous avez quoi? Vous avez les pois chiches, vous avez les lentilles. Voilà, donc consommez cela. Et j'ai même une anecdote par rapport à ce sujet. L'année dernière en juillet, j'étais au bootcamp de David Baudin. Donc on était allé pour une formation, c'était en juillet, pour une formation pour les leaders chrétiens, pour nous impacter en ce qui concerne tous les domaines de notre vie, organisation familiale, organisation professionnelle, santé et
montagne. Et c'était vraiment un beau endroit. Si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas à y aller. Et salut au passage à David s'il regarde cette vidéo. Non mais sans blague, il nous avait servi au déjeuner que des légumes. Sérieux. Et franchement on disait mais David il se fout de nous en fait. Et nous on a envie de manger de la viande, il nous avait surpris, il nous avait même pas prévenu en fait lorsqu'on s'était inscrit. Il nous a pris au dépourvu. Mais après il nous a dit il voulait faire un test avec nous durant ces 3 jours pour vraiment qu'on prenne l'habitude et pour qu'on voit l'impact. Et on a vu l'impact. C'est qu'on a eu cette énergie pour pouvoir travailler. Parce qu'on travaillait généralement, on se levait vers les 7h, 6h, on allait courir. Ensuite on se retrouvait le matin pour des conférences. À midi on mangeait et on faisait généralement vers 19h, 20h. Et franchement on n'était pas fatigué, on était vraiment en forme. C'était génial, c'était waouh quoi. Et j'ai vraiment vu l'impact de faire attention à son alimentation durant le déjeuner. Et c'est pour ça que je continue. Et j'aimerais même arriver à cet exercice de pouvoir manger qu'une fois par semaine la viande. Mais bon, on verra. Allons step by step. Et c'est ce que je vous conseillerais. Ne sautez pas tout d'un coup, allez step by step. Donc voilà. En résumé, vitamine D, prenez du poisson, accompagnez ça de végétaux verts, genre chou, genre épinards ou autres, voilà. Et dans votre assiette des légumineuses, genre haricots rouges, et pois chiches, ouais, les petits pois. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille pour cet hiver là, et éviter de manger trop gras pour ne pas avoir justement cet effet de cassure après le délai. Si vous voulez plus vous sentir lourd, si vous voulez être en forme pour pouvoir faire ce que vous avez à faire durant la journée, voilà, adoptez une alimentation qu'il faut. Allez, on se revoit la semaine prochaine pour plus de détails. Non, pas pour plus de détails, pour un autre épisode sur l'alimentation en hiver. Bye bye.